Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marcofeu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de l'SP en mode full random de Zog sur Pokémon Ruby Omega. Dans le dernier épisode, du coup, on avait fait l'arène de Myokara, qui était très simple, on va pas se mentir. Ensuite, on est parti livrer la lettre à Pierre. De la grotte, pour le coup, c'était, je pensais que ça allait chiant et tout, mais non, c'est vraiment une ligne droite, hein, c'est tu rentres dans la grotte, tu traverses un passage et t'arrives à Pierre. Et du coup, ensuite, on est parti voir Monsieur Marco qui nous a dit, ouais, Monsieur Devon nous a dit de déposer un pack à poivre et sel. Du coup, est-ce que tu peux y aller, s'il te plaît? Parce que bon, il a un petit peu marqué la poste. Du coup, il nous a gentiment amené à poivre et sel. On a tabassé beaucoup de dresseurs, ça a pris pas mal de temps, je suis désolé. Et après, du coup, on est arrivé à poivre et sel, on s'est soigné et on s'est dit au revoir. Et du coup, dans cet épisode, nous allons explorer un peu poivre et sel, donner le pack Devon à Monsieur Poupe, ou Monsieur Coupe, je sais plus. Et ensuite, nous allons du coup faire la suite, donc le musée, etc. Hop, c'est lui. Non, c'est pas lui, je crois. Je crois pas que ce soit lui. Serais-tu? Salut, je suis Archibald. Le capitaine Poupe m'a chargé de concevoir un ferry. Oh, mais que je vois, c'est pas que Devon. Il me semble que le capitaine Poupe est sorti. Il doit être au musée océanographique. Pourrais-tu le trouver et lui remettre? Mais pourquoi vous voulez pas le garder ici? C'est son atelier. Au pire, quand il reviendra, il les utilise. C'est hyper dangereux de me laisser me balader dehors là comme ça. Ça se trouve, je vais me faire agresser, je vais perdre le pack. C'est hyper dangereux comme manière de procéder, genre. Alors, juste, je vais regarder quelque chose, le marché. Je sais plus s'ils vendent des trucs intéressants. Sachet clair, ouais, non, y a rien de bien fou. Toi, c'est quoi? Toi, ce n'est rien, très bien. Ça, c'est quoi? Ah oui, genre en mode, si t'es en train de lire ton Pokémon, je crois que ça... Oh. Ah oui, il y a les gemmes, c'est vrai! Il y a les gemmes au sol, j'avais complètement oublié. Ouais, bon, ça doit être pour la base secrète, je suppose. Ouais, bon, c'est pas des trucs ultra fulgurants. Attendez, elle est bien, non? Des encens... Oh, le prix des encens. Alors, quand j'aurai un peu plus d'argent, madame, avec plaisir. Mais là, vous vous êtes un petit peu chéros pour moi. Mais c'est vrai que, par contre, on peut voir les encens ici, ça peut être très intéressant. Bon, du coup, allons, rendons-nous au musée sans plus attendre. Alors déjà, attendez. Je vais juste regarder un truc. Est-ce qu'on peut pêcher en étant encore dans poivre et sel? Visiblement, oui. Normalement, on est encore considéré comme un poivre et sel ici. Non, toujours pas. Merde. J'ai spammé à trop vite comme un débile. Non mais sérieux? Non mais arrêtez. Je suis sûr et certain qu'il y a des Pokémon ici. Mais... Oh mais j'ai... Ah, fait chier. J'ai pas envie de faire comme dans Pokémon Emerald et passer 3 ans à essayer de trouver un Pokémon avec une canne à pêche alors qu'il y en a pas. Genre, je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr et certain, arrêtez d'essayer de me dribbler. Ah! Ils ne me dribbleront pas. Un Charmina. Ouais. Ouais, franchement Charmina, c'est pas mal, hein. Niveau 5. Est-ce que je le one-shot? Ah, merde. Donc j'ai littéralement perdu 2 minutes pour ne pas le capturer parce que je lui ai fait trop mal. Je vais te faire foutre. Bah, basiquement te faire voir. Bon, bah, allez, hein. Allons faire le musée. D'ailleurs, il y a une petite anecdote sur ce musée que j'ai appris en regardant un youtubeur qui s'appelle Electro, un youtubeur Pokémon qui donne des anecdotes et tout sur le jeu Pokémon. Et il avait dit que si on passait ici et qu'on avait bah, pas l'argent, il me disait ouais, genre en mode ouais, exceptionnellement pour vous, vous avez pas d'argent, allez, je veux bien vous payer l'entrée quoi. En gros. C'est lui le. C'est lequel là, celui qui a été traumatisé là, le sbire qui a été traumatisé qu'on a défoncé, c'est lui je crois. Oui là, c'est celui qui a été traumatisé parce qu'on l'a démarré. Larcin, c'est drôle parce qu'en fait c'est un voleur. Hop.
En vrai, c'est hyper bien fait. Genre, la maquette, là, franchement, tu peux zoomer sur le truc, franchement, le truc est hyper bien fait. Y a vraiment pas à dire, c'est hyper bien fait. Ah, salut, monsieur Poupe. Poupe? Non, Poupe, j'ai rêvé. Je suppose que c'est parce que tu as le vent en poupe, j'en sais rien. Ah non, pas eux. Par ici, les pièces, c'est que ça saute. Mais qui êtes-vous? On est à Team Magma, notre chef a besoin de ces pièces, alors vous êtes nous les remettre bien gentiment. Non. Pas très chaud du principe de l'idée, tout ça. Pas giga chaud. J'ai pas d'attaque haut avec Mew, donc... Ouais, bah allez, on va mettre... Est-ce que j'ai d'autres attaques haut, même? Non. Ouais, c'est ce que je me disais, hein. J'ai que Sakama. Hein. En même temps, Sakama, il est tellement utile, peut-être pour ça aussi qu'il développe vite, parce que j'utilise beaucoup. Peut-être parce que j'utilise beaucoup. Alors, vous le savez, c'est l'heure du point Smash. Puisque vous le savez, hein, dans mes espèces, j'aime bien parler de mes aventures sur Smash. Et bah en vrai, c'est passé des choses. Genre là, vendredi, en gros, on est dimanche 26 février. L'heure où... Enfin, le jour où je tourne... au moment où je tourne la vidéo, je vais arriver. Et du coup, le vendredi, bah, je suis participé au dojo, donc un tournoi sur Paris, comme d'hab. Et un tournoi très quali, hein, comme d'hab. Ah, intéressant ça. Bon, tout de suite, ça me servira pas, mais en vrai, pour d'autres trucs, ça peut servir. Et non, du coup, le tournoi très quali, comme d'habitude. Moi, je fais ma petite route, Mon premier adversaire, j'arrive à le battre. C'était plutôt serré, mais j'ai réussi à le battre. Le deuxième adversaire, c'est Pew, un très très bon joueur de Paris qui m'a défoncé. Hein. Il jouait min-min, il m'a oblitéré. Ensuite, j'ai affronté une fille, son pseudo, c'est Noël. Et elle commence à être assez connue dans la communauté, mais bon... Pas par son niveau, hein, faut dire ce qui est, mais plus bah, par sa personnalité, parce qu'elle est très cool et très gentille et tout. Et le truc, c'est que ouais, elle est pas forcément très très forte. Du coup, bien franchement, elle se débrouille. Elle a fait des trucs qui m'ont bien surpris. J'ai un peu transpiré à certains moments, mais j'ai réussi à la battre de 0 plutôt tranquillement, entre guillemets. Dis donc, en fait, bon, bien évidemment, j'étais resté sur mes gardes, mais je savais... En soi, je savais que je pouvais la battre, puisque, bah, comme j'ai déjà dit, j'avais déjà entendu parler d'elle. Et je savais qu'elle avait pas un niveau de fou. Bon, comme j'ai dit, j'ai resté sur mes gardes, bien sûr, puisque bon, peu importe le niveau de l'adversaire, tu peux toujours perdre. Mais voilà, disons que c'est la victoire où je me dis... Je peux pas... genre, je suis content de gagner, je peux pas être turbo content parce que... En fait, ça peut faire bâtard dit comme ça, mais on peut dire c'est entre guillemets normal. C'est un peu bah, en mode... Je sais pas comment expliquer, mais genre, je sais pas, ton grand frère, il est meilleur que toi aux jeux vidéo, il va pas... Il va pas faire sauter ta chaise, sur quoi qu'il te défonce, tu vois. Là, je suis en mode... Je savais que théoriquement, j'étais meilleur. J'étais quand même content de gagner. Mais voilà, on va dire, si j'avais perdu, ça aurait pas été normal, entre guillemets, en termes de niveau pur. En fait, il faut bien comprendre en termes de niveau pur. Voilà, quoi. C'est comme un Keleo, normalement, et ils censés perdre contre personne, sur le principe. Mais, on sait jamais. Bah là, c'est pareil. Genre, théoriquement, j'étais pas censé perdre contre elle, mais on sait jamais. Ouais, du coup, j'ai gagné, et ensuite, j'affronte, du coup, mon quatrième adversaire, qui joue... Pardon, qui joue Rob. Et j'en parlerai après l'évolution de chaque Ripan, mais c'était un set très spécial. Mais il était très intéressant, le set, en vrai. Quoi? Mew évolue? En quoi il va évoluer, le petit père? En vrai... Ah, s'il évolue en Mew, ce serait grave drôle. Quoi? Quoi? Mais c'est pas normal? Mais c'est pas normal? Mais j'ai... Mais quoi? Alors soit c'est un bug, soit c'est vraiment le hasard du random. Soit... les random évolutions... Soit les random évolutions n'étaient pas appliquées, mais je suis sûr à 200% d'avoir mis les évolutions en random. C'est pas possible.
C'est pas possible autrement. Faut que je vois au prochain Pokémon qui évolue. Mais s'ils évoluent dans... Comment dire? Mais s'ils évoluent pas de manière random... Bah, de toute façon, malheureusement, le let's play lancé, je peux pas le cancel. Hein. Les épisodes sont en plus sur YouTube, je peux pas l'enlever. Donc ce sera un fail. Voilà, les Pokémon n'évolueront pas aléatoirement. Mais j'avoue que ça me ferait chier parce que bah, ça fait un peu partie du concept de Random Nuzlocke. Et surtout, bah, je suis sûr et certain d'avoir coché la case, l'évolution sera en aléatoire. Donc j'espère que c'était juste vraiment une coïncidence de merde. Mais si c'est pas le cas, bon, bah, comme je dis, de toute façon, on va continuer l'SP, il est lancé. Si jamais le SP n'était pas encore sorti, bah j'aurais supprimé tous les épisodes, et puis bon, bah... Les épisodes que j'avais sur mon PC, et puis bon, bah... J'aurais refait la ROM, et puis voilà. J'aurais re-randomisé la ROM, et puis basta. Mais j'avoue que là... J'avoue que là, je suis un peu dépité, genre... Mais ouais, bon, dans tous les cas, on va continuer le play, mais j'espère vraiment que les évolutions sont random et que c'est juste un pur hasard. Hop. Alors, tac. Bah, sinon, ce sera un let's play fail, hein. Let's play sera toujours cool malgré tout, mais c'est... Voilà, quoi, c'est un let's play fail, quoi. Bon, Quentin, t'es mignon, mais... comment dire... évoluer niveau 52, c'est un peu loin, quand même. Évoluer niveau 52, c'est un petit peu lointain. Bon, maintenant qu'on a enlevé la Team Magma, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que l'on peut faire Bah, je crois qu'à Poivre et Sel, il n'y a plus rien. Hein. Je crois qu'à Poivre et Sel, il n'y a plus rien à faire, c'est dur à dire. Là, si je rentre là-dedans, est-ce qu'il y a un événement spécial visiblement non. Visiblement non. Ouais, bon, bah écoutez... Si on n'a plus rien à faire, nous allons nous diriger tranquillement vers la prochaine ville. Ah oui, bah c'est bien ce que je me disais. Et ils sont en train de filmer Atlante là-bas. Atalante, excusez-moi. Oui, c'est bien ce que je me disais, il y a bien un truc avec le... merde. Putain, comment ça s'appelle? Avec le concours Pokémon. Ici, mon intérieur chéri, nous sommes ravis d'être en votre compagnie devant la salle de concours live de Poivre et Sel. Parti pour une journée de folie. Le principe de l'idol et des fans. Mon CV pour être ton petit ami, mon dieu. Alors. Ouais, c'est moi, bonjour. Toi là qui nous regarde avec des yeux ronds, bonjour. Tu n'as jamais participé à un concours, c'est parfait. Très bien, aujourd'hui je choisis ce dresseur. Comment t'appelles-tu? Marc. Oh mais je vois que notre Marc possède des badges d'arrêt, c'est un dresseur qui a déjà beaucoup d'expérience. Marc, bienvenue à la salle concours. J'espère te faire découvrir une nouvelle facette de la magnificence des Pokémon, autre qu'à force brute et les combats. Tiens, voilà pour toi. Ce concours te permettra de participer au concours, et ce kit Pokéblock de créer des Pokéblocs à partir de baies pour les donner à tes Pokémon. Hop. À partir d'aujourd'hui, c'est le début de la grande aventure. Vite, il faut donner un titre à ce moment inoubliable. La vedette et sa nouvelle recrue, une rencontre miraculeuse. Ça donne sonne bien, non? Compte sur vous tous pour accompagner et encourager Marc. Surtout à très bientôt tout le monde. Aïe aïe. Tout ça pour la fame. Tout ça pour la fame. Viens tenter ta chance au concours, Non mais je m'en fous, j'ai la flemme, je m'en fous du concours. Enfin pas tout de suite en tout cas. Attends, si je rentre, est-ce qu'il va y avoir un truc? Ouais, toi. Merci pour tout à l'heure, désolé, tu allais être bien surpris, mais tu sais, les concours sont vraiment magiques, tu vas voir, on devient vite accro. Ok, bon, il n'y a rien de plus, je peux me tailler. Il y a un objet sinon? Oh, c'est carrément une zone pour un objet, arrêtez. Route 110, alors route 110 je l'ai pas fait. Hein. Quels Pokémon vont m'attendre dans la route 110? Est-ce que ça va être un Pokémon de fou? Vortante, ouais.
C'est pas ce qu'on pourrait communément appeler un Pokémon de fou, basiquement. Oh, par contre, j'ai des attaques. Grant, elle a des attaques. Ouais, non, Vortante, je pourrais rien en tirer. Vortante, je pourrais carrément rien en tirer, malheureusement. Le mont Chimney est droit devant de l'autre côté de la route 110. Ne faiblissez pas, ça fait une trotte quand même. On ne pourra pas s'arrêter à mi-chemin pour souffler à la par exemple. Bonne idée, je vote pour. Dur d'être un sbire. Ah, il y a la maison des pièges. Honnêtement, la flemme de faire la maison des pièges, hein. Ça va plus nous ralentir qu'autre chose. Surtout à chaque balle, à chaque nouveau badge, faut y retourner. Ouais, la flemme, hein. La flemme. J'ai une attaque sol. J'ai pas d'attaque sol, moi. Je n'ai pas d'attaque sol. Bon, bah, coup psycho, hein, on va pas s'emmerder. Hop. Monte au niveau 24. C'est déjà niveau 28, c'est un délire. C'est un délire. Zeblitz. Bon, je lui mets 10 niveaux dans la gueule, au pauvre. En vrai... On va se mentir. En vrai, je pense que je vais faire la route de gauche. Et après, je pense que il sera temps de se laisser. Il sera temps de se laisser tranquillement. C'est notre odeur apaisante qui t'a appelé ou amené jusqu'ici. Un Spectrum. Je sais pas si j'ai une attaque pour Spectrum. En tout cas, je l'intimide. Il est tout intimidé. J'ai pas d'attaque pour Spectrum. Ouais, bah j'ai aboiement. J'ai aboiement. Ah non, les pics toxiques. Ah non, les pics toxiques, ça dégage. Hop, ça c'est fait. C'est déjà niveau 26, ça va vite. Après, bon, comme j'ai déjà expliqué, les Pokémon starters, donc enfin les Pokémon de départ de chaque région et tout, donc les starters, ils gagnent souvent plus d'XP. Disons qu'ils ont besoin de... Enfin, pas ils gagnent plus d'XP, mais ils ont besoin de moins d'XP pour passer au niveau supérieur. Donc bon. Pikachu et Voltorb, bah, c'est raccord. Hein. Oh, le Pikachu tout déguisé. Le Pikachu tout déguisé, tout pipou. Ah, Pikachu, je suis sûr que là, il est heureux. Je suis sûr que là, il est heureux d'être ici. T'inquiète pas, Pikachu, je vais abréger tes souffrances. Pikachu berger. Enfin, non, c'est pas berger, c'est quoi le... Oh, ben... Oui, non, si, bergère. Bergère. Non, on va plutôt faire l'inverse. Hop, on va faire ça comme ça. Ouais, Voltorb, il tient plus en place, là. T'inquiète pas, Voltorb, je vais m'occuper de te défoncer, ça arrive. Béga. Mais je pense que ces dresseurs, j'ai l'impression qu'en fait, c'est leur vrai Pokémon. Ah mais non, mais attends. Ah non. On peut pas être leur vrai Pokémon, parce qu'il me semble que c'est Posipine et Gapi qu'ils ont. Je crois. À tous les Pokémon, ton lanceur récupère en PV la moitié des dégâts infligés. Oui, ouais, carrément, ouais, c'est un petit peu mieux que Vampirisme en termes d'attaque de soins, c'est pas mal, ouais.
bon, force cosmique, hein, ça va pas trop t'aider, mon pote. Hein. Ça va pas trop t'aider, mon pote. Alors, ça c'est fait. Pied de sol, oui, ouais. Bon, dans tous les cas, ouais. Kevin niveau 35, ça va être dans un petit bout de temps. Hein. J'espère vraiment que les évolutions sont random quand même. Hop, protéine, on prend. Un autre dresseur. C'est un Pokéfan. Mon Pokémon est tellement adorable, ne sois pas timide, je te le montre. Est-ce que c'est mon Pokémon ou mes Pokémon? C'est mon Pokémon. Parce qu'il y a certains dresseurs qui disent mon, alors qu'ils en ont plusieurs. Hein. Mais bon, tranquille, c'est pas grave. On leur pardonne, je suppose. Alors. Il est type fée maintenant, donc je vais peut-être éviter... peut-être éviter les problèmes, et on va directement switch. Hein. On va directement switch. Alors. Hop. Une petite Draco Ascension. La base. En fait, c'est le close combat, mais pour... Ok. c'est très impressionnant comme attaque. En fait, c'est le close combat, mais version... Version Rayquaza, en fait, Draco Ascension, finalement. Parce que la défense spéciale diminue. Pour une attaque qui fait quand même pas mal de dégâts, mais non. Hop. Ok, oh ça alors, mon Pokémon chéri. Ah bah, Pokémon chéri, il a pas fait long feu, là. Poudre énergie. Faudrait vraiment que je vende de tous ces objets-là, parce qu'en vrai, il y a moyen que je me fasse vraiment beaucoup d'argent. Bon, défense spéciale, les objets au sol ne sont pas random. Alors, tac... Ah ouais, c'est un dresseur. Et du coup, là, c'est cette route-là dont je parlais au début de l'aventure. En fait, on a déjà capturé un Pokémon sur cette route-là, puisque cette route-là... Enfin, bon, j'ai dit 3 fois cette route-là, mais... Bref, la route ici, c'est la même route qui est au-dessus de Rosière, et on a la route où on a croisé Flora. Et oui, donc voilà, je ne peux pas capturer de Pokémon. Et je me suis déjà fait avoir quand je faisais mes propres... quand je faisais des Nuzlocke de mon côté, des fois je capturais des Gengar. Attends, mais Grand est morte du coup? Ah, y'a pas le contre-coup! Oh putain! Attends, charge une foudre, y'a pas de contre-coup? Ah. Ah, y'a pas de contre-coup, ok. Je savais pas. Je pensais qu'il y en avait une. Ouais, qu'il y en avait un, pardon. Putain, j'étais en mode merde, du coup, on a perdu Grand. Mais il m'a fait si mal, what the fuck? Bon, je sais qu'il a... Bah non, j'ai dit, je sais qu'il a niveau en plus, mais non, il me... Il est même niveau. Il m'a pété la gueule. Hop, Kurama qui monte au niveau 25. Lock class. Ouais, bah je vais pas reproduire 2 fois la même erreur, hein. Ouais, bon, on va juste toiler les lecs. On va juste toiler les lecs. Hop. Attends, il a fait quoi? C'est quoi cette attaque? C'est quoi cette attaque? Eh, putain. Par contre, le random, ça fait découvrir des attaques... j'aurais jamais pensé les voir un jour. Je sais pas c'est quoi cette attaque, faudra que je regarde sur la vidéo, mais... Ah, stylé, hein. Tout stylé. On a battu Adèle. Ou Abdel, je crois. Toi, tu n'es pas un dresseur. Hop. Alors, normalement, il semble qu'en termes de dresseur, nous avons terminé. Donc, nous allons pouvoir récupérer les petites blagues qu'il y a sur le côté et nous rendre à poivre et sel. Attends, j'ai perdu quoi? J'ai plus mon Pokémon, mais j'ai plus mon Pokémon des coupes. Mais de mémoire, il me semblait que j'en avais un. Bah oui, forcément j'en avais un. Attends, mais c'est pas Quentin?
C'est Stal Gamin, je crois. Je crois que c'est Stal Gamin. Ou je sais plus. Non, j'avoue, en vrai, je sais plus. Mais il me semblait. Bon, de toute façon, hop, hein, la capacité, ça s'apprend vite, finalement. Alors, hop. Ah, il faut passer par là. Bon, ça va, y a pas 300 baies. Les baies, en vrai, les baies, ça peut être grave utile, donc en vrai, vas-y. C'est long et fastidieux, mais on peut les prendre. Hop, 4 baies récoltées sur l'arbuste. Bien. Nous allons nous soigner et nous dire tranquillement au revoir. Ah, du coup, vous voyez la petite icône là, je crois que j'ai déjà expliqué dans un ancien épisode, mais la petite icône qui vient d'apparaître au-dessus de la map, ça veut dire qu'il y a un dresseur qui veut se rebattre. Ça veut dire qu'il y a un dresseur qui veut se rebattre tout simplement. Hop, bon, les enfants, j'espère en tout cas que ce 7ème épisode vous aura plu, c'est très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 8ème épisode. Ciao ciao.